Coucou CH. Bon, je te fais une petite courte vidéo. C'est pas trop mon truc de faire des vidéos avec mon petit jeu que j'ai reçu aussi à Noël, que je suis en train d'explorer. C'est pas trop mon truc de faire des vidéos, comment dire, de tirage, déjà d'une, des vidéos prédictives de deux, des vidéos de tirage prédictif et encore plus sur l'actualité. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue pas mal, c'est l'avenir du monde, de l'humanité, puisque tu vois bien que en ce moment c'est la grosse merde et que en 2024 ça va pas être mieux. Là, je sais pas si tu suis un petit peu les actualités underground, celles qui ne sont pas mainstream et celles qui ne sont pas diffusées à la télévision. Il se passe pas mal de choses. Il se passe pas mal de choses dans le monde, de bien et de mal, hein, parce que bon, on a tendance à se focaliser sur ce qui se passe de mal, de catastrophes, et il y en a beaucoup. Mais on a tendance à oublier les choses aussi, les choses belles qui se passent. Et il y en a des choses belles, mais bon, l'humain a tendance à plus focal sur la misère, la peur, toutes ces énergies négatives et fréquences négatives. Et donc du coup, aujourd'hui on est le 31 décembre et je me suis dit, je vais prendre mon Béline chéri. J'adore cet oracle parce que ça fait combien de temps que j'ai le Béline? Je crois que je me le suis acheté en... Quand est-ce que je suis partie à Bruges? Je crois que quand je suis partie à Bruges, j'ai dû l'acheter début de l'année 2023. Début de l'année 2023. Parce que maman, qui aime bien cet oracle m'a poussée à l'acheter. Et alors que je m'étais dit, bon, peut-être un jour, mais c'est pas le moment. Mais j'adore cet oracle, même si je le maîtrise pas trop. Même si je me suis pas beaucoup appuyée dessus, mais finalement quand tu connais le tarot et les oracles, il est hyper intuitif, d'autant plus avec l'astrologie et les énergies astrologiques qu'on connaît, avec l'astrologie ancienne et pas moderne, qui était un peu plus dure et directe. Enfin voilà, il a été construit, c'est un oracle en fait qui va direct droit au but et qui passe pas par quatre chemins pour dire les choses. Et à chaque fois que j'ai fait des tirages prédictifs pour moi et pour les autres avec l'oracle Béline, il a été criant de vérité quoi. Et donc du coup, je vais en venir à ce que je voulais t'exposer là. Je voulais faire un tirage. J'ai fait un tirage sur 2024 parce que quand tu regardes un petit peu sur YouTube et tout, les lanceurs d'alerte, c'est assez catastrophique et ça ne m'étonne pas parce que ça sera juste la continuité de ce qui se passe depuis 2020 et surtout parce qu'on laisse faire. Tout ça, ça arrive parce qu'on laisse faire. Et tout ça, ça arrive parce que on n'a pas, acté pour prendre responsabilité de nos vies et vraiment se remettre notre couronne sur la tête et se dire, bon ben voilà, maintenant je suis souverain, c'est moi qui décide de mon futur et que quoi qu'il en soit, ces gens-là, ils n'ont pas le droit de décider pour nous et qu'on est indépendants. Bref. Donc j'ai fait un tirage pour connaître les énergies de 2024, ce qui nous attend en 2024. Et quand j'ai battu les cartes, j'ai cette carte qui a sauté du paquet. Du coup, je me suis dit, je vais la garder. Elle est intéressante parce que c'est un petit peu le résumé de ce tirage. Alors, j'ai fait un tirage en 6 cartes. J'ai pas donné j'ai pas donné une question pour chaque carte.
j'ai fait un tirage pour l'ensemble des énergies. Et en fait, avant même que je tire les cartes et que je retourne les cartes, j'ai vu la destinée. Je me suis dit, ah, en fait, c'est simple. Le tirage va nous dire, et ça s'est avéré, tu vas le voir par la suite, le tirage va nous dire que ta destinée est dans ta main, la destinée du monde est dans la main, de l'humanité est dans nos mains, et que nous avons les clés pour changer les choses et pour ouvrir une nouvelle porte. La destinée, c'est que nous avons la clé en main. Encore faut-il l'enfoncer dans la porte et tourner la clé dans cette porte. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, fait peur à l'ensemble de l'humanité. En tout cas, la partie qui a peur. Et je leur jette pas la pierre. Hein. Moi aussi, j'ai peur. Tout le monde a peur. Parce qu'on est quand même bien, enfermé dans notre petite prison dorée. Et bon, on n'est pas libre. On croit être libre, mais on n'est pas libre. Bref. Donc, ouvrir cette porte pour pouvoir s'échapper. La clé est entre nos mains. Et donc, voilà. Je vais en venir, finalement, à ce fameux tirage pour savoir ce qui nous attend en 2024 et les énergies 2024. Et là, on voit que tu as la carte accident avec... j'ai pas étudié, hein, je répète encore une fois, j'ai pas étudié le Béline, l'oracle Béline, mais j'en parle un petit peu intuitivement. Là, on voit accident avec la force rouge de Mars. Et c'est marrant parce que cette carte ressemble à la carte de la tour. Donc en fait, on dit là que il va y avoir encore des choses catastrophiques qui vont arriver cette année. On nous parle partout d'effondrement. Peut-être l'effondrement, mais je vois aussi la nature qui se rebelle ou en tout cas, il va y avoir beaucoup de chamboulements. Il va y avoir beaucoup de chamboulements dans le monde entier. Et dans nos foyers, dans nos vies à chacun. La tour aussi, c'est des chamboulements, c'est des effondrements, c'est des catastrophes, c'est des accidents, comme c'est écrit là. Mais il faut voir aussi le côté plein du verre, c'est que quand il nous arrive des choses comme ça, il y a des leçons à en tirer, on en sort toujours plus fort, avec des nouvelles compréhensions, on a des déclics et on en ressort grandi, quoi. Vaut mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Ça peut être aussi des épiphanies, hein, ces accidents. Mais bon, là, dans le tarot Béline, je pense plus que... Là, avec Mars, on est vraiment dans la force brute. C'est rouge, danger, feu. Oh là là. Donc voilà. Je te dis ça, mais bon, tu t'en doutes, hein. Il y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà. Et en dessous, t'as l'aigle qui est couronné avec Jupiter. Et pour moi, c'est ceux qui vont arriver justement à voir le verre à moitié plein et à en tirer des leçons de ces accidents et de ces catastrophes et qui vont garder leur centre. C'est marrant parce qu'on a la carte du soleil. On a 3 cartes de soleil là, donc c'est plutôt de bon augure. Et le soleil, son glyphe, c'est un cercle avec un point au milieu. Un centre jaune, la joie, le soleil. Et les personnes qui vont arriver justement à garder ce centre-là pendant ces périodes-là vont récupérer leur souveraineté. Ils ne vont que être grandis. L'aigle aussi, c'est l'intellect, c'est la vision. Prendre de la hauteur. C'est aussi un animal, c'est un oiseau noble, l'aigle. Donc en fait, noble, c'est pas sous le sens uniquement aristocratique. Noble, c'est la noblesse, la fierté intérieure, la droiture intérieure, la confiance intérieure. Voilà, c'est tout ça la noblesse. La noblesse de cœur, la noblesse généralement, c'est plutôt positif.
Donc voilà, ces personnes-là qui vont réussir à garder le centre pendant ces périodes catastrophiques vont pouvoir se mettre une couronne sur la tête et gagner leur souveraineté, ou en tout cas, peut-être que à force de subir, voilà, comme ça, des accidents et des misères, et voire des misères dans le monde, ils vont décider enfin de prendre leur souveraineté et de prendre leur indépendance et reprendre responsabilité sur leur vie. C'est-à-dire, je pense qu'il y aura beaucoup d'éveil cette année, beaucoup de réveil, beaucoup d'illumination. Illumination, bon, ça fait un petit peu perché, on reste bloqué en haut, mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont comprendre beaucoup de choses. Et comme en 2020, comme avec ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup d'éveil, il y a beaucoup de gens qui, à la suite de cette période-là, sont revenus dans leur petit train-train quotidien. Je pense que peut-être ça va les réveiller ou ça va réveiller d'autres personnes. En tout cas, c'est cause et conséquence. Cause, les accidents, conséquences, les gens vont prendre leur envol, ils vont aller vers leur liberté, remettre leur couronne de souveraineté, et avec ça, on n'a que des belles choses, on a des présents, parce que reprendre sa souveraineté, on met en action les énergies, on met en action les vibrations, et du coup, cause à effet, synchronicité, on n'a que des présents, on n'a que des cadeaux. On a de la santé. C'est marqué quoi? Campagne santé. On a de la santé, on a du bien-être et de l'élévation. Je disais tout à l'heure, élévation, on parle clairement là de réveil et d'éveil spirituel, d'élévation spirituelle. Et là, on voit bien aussi que cette élévation spirituelle, elle se passe aussi dans la matière, elle se passe dans le corps. Et en fait, tout est synchronicité et tout vient se mettre parfaitement en place. Nous, centrés bien au milieu. Et bien sûr, l'amour pour soi, l'amour pour son prochain, avec Vénus, la créativité. On a toujours cet aigle-là, c'est le même aigle là, la liberté, la noblesse, la fierté, voilà. Je vais pas faire une vidéo de 50 minutes comme d'habitude, mais je voulais vraiment partager ce tirage-là que je trouve très beau. Et au lieu d'être un message catastrophique, c'est un message d'espoir quand même, parce que comme je l'ai dit, nous avons la clé de notre liberté en main. C'est juste reprendre notre souveraineté et laisser les choses venir avec les synchronicités, le réveil venir et l'intégrer, le laisser venir pour avoir une vie centrée, pour avoir une belle vie et être en amour pour soi, pour les autres. Et en fait, le fait, comme je n'arrête pas de le répéter, quand on est dans des fréquences hautes et qu'on est dans l'amour de soi, et la connaissance de soi et l'amour de son prochain, plus on sera nombreux comme ça, dans cet état-là, plus les énergies monteront et plus on sauvera cette humanité ce monde-là qui est dans la sidération et la catastrophe et la ruine et l'accident en ce moment. Et la clé est en nous, quoi. La clé est en nous. Allez, go. On sait ce qu'il nous reste à faire en 2024. Réveillons-nous, prenons soin de nous, des autres, apprenons à nous connaître, apprenons à avancer. On sait qu'on a la clé en main pour tout changer. Tout est entre nos mains et on a le pouvoir de le faire parce que nous sommes des êtres nobles, divins, parce que c'est aussi ça l'aigle. C'est la divinité. Voilà. Je vais m'arrêter là, puisque je finis toujours par broder et parler 10 000 ans. Je te souhaite un bon réveillon et je te dis à demain. Nous serons le 1er janvier 2024.
Et voilà. Je trouve que ce message est super beau. Et je me remercie d'avoir fait ce tirage. Plein d'espoir et d'étoiles. Restons centrés, restons unis. Restons dans l'amour. Restons dans l'amour de soi et pour les autres. C'est hyper important dans ces temps qui arrivent. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Bisous, bye.